le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une très courte vidéo parce que je pensais à vous et j'étais en train de retirer mes mèches, démêler et laver les cheveux. La dernière vidéo, je sais plus de quand elle date. Elle date depuis quand même assez longtemps, donc je pense maintenant vous faire une petite vidéo pour vous expliquer par où je suis passée, où j'en suis. Donc mes soins n'ont pas changé. Si vous ne savez pas ce que j'ai fait pour en arriver là, je vous remets les vidéos en barre d'infos sur mes soins pour les cheveux secs et cassants, etc. Je vous avais montré les produits que je vais utiliser. Voilà où j'en suis maintenant. Mon afro a bien plus grandi. Donc désolée, c'est un peu n'importe quoi parce que là en fait j'ai démêlé et pas ici. Donc si vous voyez que la finition n'est pas la même, c'est normal. Aujourd'hui je suis vraiment contente vraiment de ce voyage, comme disent les Américains, de cette journey, parce que je m'attendais pas à en arriver là et pourtant j'y suis. Dernièrement j'ai fait une coiffure que j'ai laissée un peu trop longtemps, j'avoue, j'abuse. J'avais fait des nattes collées et j'ai laissé quand même assez longtemps et du coup j'ai perdu quand même une énorme boule de touffe de cheveux à ne pas faire, mais bon ça vous le savez. Mais par flemme, j'ai pas eu le temps de prendre soin de mes cheveux, donc aujourd'hui je le fais. J'ai retiré mes nattes, j'ai commencé à démêler un côté et pas l'autre, mais je vais finir. Et je voulais vous montrer en faisant un petit lens check à l'arrière d'où j'en suis. Donc je prends mes cheveux. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je crois que je devais être à ça, peut-être 5 ou 6 cm. Je mesure pas parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que ça se trouve dans 6 mois ou dans un an, je vais vous refaire un lens check et je vais pas prendre le bon coin, je vais prendre un peu plus haut ou un peu plus bas. Du coup, ce sera pas les bons cheveux. Mais je vous prends là pour vous faire un exemple. Maintenant, ça m'arrive plus bas que la nuque. Donc une vraie poussée. Donc là, je dois être à 20 cm, sachant que les cheveux les plus longs qui sont sur ma tête ne se retrouvent pas sur l'arrière ou l'avant ou les côtés de ma tête, mais plutôt au milieu. Donc je suis plutôt contente de cette poussée. Vous avez toutes les recettes des produits que j'ai utilisés si vous avez le même type de cheveux que moi dans les vidéos précédentes que je vous remets en barre d'infos. Donc voilà comment est mon type de cheveux crépus. Vous voyez, ça fait des boucles assez détendues, mais là c'est parce que je viens de défaire les nattes, ça a détendu le cheveu. Je pense que après les avoir lavés, ils vont friser et se shrinker et s'énerver là et rester en petites touffes. Je vais les laver, ça va être autre chose. Quand je les relâche, ça remonte jusqu'à faire une afro et remonter un peu à ce niveau-là. Donc je me dis, si déjà avec une afro j'ai une longueur pareille en tirant sur le cheveu, enfin une afro comme ceci, quand j'aurai une afro comme ça, là normalement il m'arrive aux fesses sans problème. Donc voilà où j'en suis pour les vidéos. Pour celles qui me demandent toujours en message privé ou en commentaire des questions sur le capillaire, je vous répondrai toujours si j'ai la capacité de vous répondre. Comme je vous l'ai dit en démarrant ma chaîne, je ne suis pas une professionnelle, le produit magique ou la méthode magique n'existe pas. Moi je le fais avec les produits que je connais, ce que j'entends, ce que j'ai envie de tester. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Et celles qui me demandent pourquoi je ne fais pas des vidéos régulières sur ma chaîne, parce que c'est ce qui intéresse le plus et c'est ce qui fonctionne le plus, pour la simple et bonne raison que, alors il y a deux raisons à ça. Première raison, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai envie que ma chaîne soit une vitrine de moi-même et je me définis pas moi-même juste comme une femme noire avec des cheveux crépus. Je suis bien plus que ça. J'ai pas envie de m'enfoncer dans une case ou qu'on me mette dans cette case. Ça c'est la première raison. Donc je vous fais des vidéos sur plein de choses différentes, dont les cheveux, donc soyez patients. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que pour moi le contenu d'une vidéo c'est plus important que n'importe quoi. Donc je vais pas vous faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour vous dire ah regardez j'ai pris 1 cm puis 2 cm puis 3 cm. Ça sert absolument à rien. Je trouve que c'est parler pour ne rien dire au final. Donc je préfère voilà comme là vous faire une vidéo très longtemps après, mais au moins il y a une vraie différence. Je peux vous parler d'où j'en suis, vous dire si j'ai changé de produit, etc. S'il y a des nouveautés que j'ajoute à mes soins, plutôt que de vous faire des vidéos régulières pour absolument rien dire sur l'état de mes cheveux. Ceci étant dit, sur ma transition, écoutez, moi je suis très heureuse de cette expérience. Comme je l'ai dit au début, c'est une galère à vouloir gérer, mais écoutez, j'y arrive plutôt pas mal pour quelqu'un en plus qui fait pas des soins toutes les semaines. J'ai quand même gagné en longueur. Donc comme quoi avec de la patience, etc. et en donnant un peu plus d'attention, d'amour à ses cheveux, en prenant soin de soi-même également, vous avez les résultats plutôt obtenus. Puis je n'ai toujours pas big chopé, je n'ai toujours rien coupé. Si on regarde de plus près, là vous voyez il y a des petits cheveux qui se barrent en couille. Ce sont encore mes cheveux texlaxés que je n'ai toujours pas coupés. Alors pour vous dire la vérité, la plupart d'entre eux sont tombés naturellement, je n'ai pas eu à couper. D'ailleurs je n'ai toujours pas coupé, je vais le faire, je pense que je ferai une vidéo. Ça dépend si c'est intéressant ou pas de vous le montrer parce qu'entre nous franchement j'ai 3 branches maintenant de cheveux texlaxés qui me restent. Maintenant je suis quasiment tout naturel. Mais voilà, tout est tombé naturellement comme il se doit et je n'ai pas eu besoin de passer par la case Big Shop pour ça. Après il m'a fallu une patience d'enfer et des coiffures
protectrice de malade. Maintenant qu'on est en hiver, bien sûr, pareil, je vais faire des soins intenses, protéger mes cheveux pour continuer à les nourrir, etc. parce qu'on est plutôt parti sur une bonne lancée. Pour toutes celles qui m'ont laissé des commentaires sous les autres vidéos capillaires, écoutez les filles, je vous souhaite bonne chance encore dans votre expérience. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Chaque expérience est différente. Moi j'ai suivi des youtubeuses qui au bout de 2 ans avaient une afro comme ça et je me disais mais pourquoi moi j'arrive pas au bout d'1 an à avoir la moitié de ce qu'elle a. Mais on peut pas comparer, on n'a pas la même pousse et puis pour être honnête, je fais pas ça régulièrement donc forcément je peux pas avoir des résultats miraculeux. Pour celles qui retournent au naturel, qui empruntent le chemin du big shop ou non, je vous encourage toujours à rester patiente, à prendre soin de vos cheveux, à ne pas lâcher. Vous aurez les résultats escomptés. Pas de raison qu'il n'y en ait pas, donc ayez la foi, ayez la patience. Alors je tiens vraiment à le dire pour celles qui ne sont pas concernées parce qu'elles ne retournent pas au naturel, parce que c'est un choix aussi, vous avez tout à fait le droit, ou celles qui n'ont même pas le cheveu crépus et qui ne se sentent pas concernées par ce genre de vidéo, il y a toujours quelque chose de bon à en retirer, donc même si ça ne vous concerne pas, vous dites pas ah encore une vidéo sur le retour au naturel, il y a toujours des choses bonnes à en retirer. Moi je regarde des vidéos sur des types de cheveux qui ne me correspondent pas du tout, même si bien sûr je vais pas emprunter le même chemin et les mêmes produits, il y a des conseils à prendre, il y a des choses à apprendre quand même si on les applique pas, voilà, c'est pour soi, c'est personnel. Donc ne vous sentez pas obligé de faire exactement comme ce que vous voyez sur les blogs ou les chaînes. Faites votre propre expérience, votre propre voyage, votre propre expérience de ce que c'est que de revenir au naturel. Et même si vous n'êtes pas concerné, croyez-moi, ça ne vous engage en rien, mais ne serait-ce que de regarder, de participer, de laisser des commentaires aussi, si vous êtes curieuse tout simplement, ça ne me gêne absolument pas. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos bien sûr. Soyez patients, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.